Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous une réflexion prophétique sur un passage biblique qui a fait couler beaucoup d'encre. Apocalypse 13, versets 11 à 18. Cela nous parle d'un jour qui vient où personne ne pourra ni acheter ni vendre sans avoir reçu la marque de la bête, son nom ou le nombre de son nom. C'est ici qu'il nous faut de l'humilité afin d'éviter de nous lever en disant « Je détiens l'interprétation, la révélation de ce passage ». Cependant, j'aimerais vous proposer quelques pistes de réflexion afin de connecter ce passage biblique à notre réalité actuelle, notamment sur deux axes. Le premier, c'est l'intelligence artificielle, et le second, la mise en place d'un système monétaire unique et totalement dématérialisé. Remontons au verset 11, où il est dit qu'une autre bête monte de la terre, qu'elle est semblable à un agneau mais parle comme un dragon. Cette seconde bête va exercer toute l'autorité de la première bête, et nous découvrons que cette première bête a été mortellement blessée mais qu'elle a été guérie. Le premier point ici, c'est de comprendre que c'est une falsification démoniaque de l'œuvre de salut du Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. Le diable est un menteur qui sera détruit par le souffle du Seigneur Jésus lors de son second avènement. Et le souffle de sa bouche, c'est la puissance du Saint-Esprit. Allons un peu plus loin et voyons comment opère cette seconde bête. Elle va séduire les habitants de la terre en réalisant tout un tas de signes et prodiges mensongers. Elle va ensuite les pousser à l'idolâtrie en les amenant à fabriquer une image à la bête. Et c'est là que nous avons une clé de révélation sur un accroissement exponentiel de l'iniquité lorsque ces jours viendront, à la fois au niveau spirituel mais aussi au niveau naturel. Dans le livre du prophète Ésaïe, il est dit par lui-même que les idoles sont des choses de néant qui ne peuvent ni bouger, ni parler, ni voir, ni entendre, et encore moins sauver. Et nous voyons ici au verset 15 du chapitre 13 de l'Apocalypse qu'il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin qu'elle parle. Et ce qu'elle va dire, c'est une condamnation à mort pour tous ceux qui refusent son esclavage. Nous avons donc un palier franchi dans la malice et l'iniquité, parce que l'image de la bête sera animée. Elle sera dotée de paroles, comme si une âme allait la remplir et lui donner vie. C'est un mystère. Je vous propose d'aller plus loin, versets 16 et 17, où nous avons une seconde clé de révélation. Il est dit que personne ne pourra ni acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête, son nom ou le nombre de son nom. Nous avons ici la révélation que c'est un véritable système tripartite qui va encercler et réduire à l'esclavage la terre et ses habitants. Avant d'aller plus loin, je tiens à vous rappeler que nous sommes en pleine catastrophe sanitaire. Mais cette catastrophe sanitaire a ouvert une porte à une catastrophe de plus grande envergure qui est une catastrophe économique. Cette catastrophe économique va s'allier à la catastrophe sanitaire et elles vont s'amplifier mutuellement jusqu'à amener tôt ou tard l'économie mondiale à un effondrement. Et la réponse à cet effondrement sera la création d'un système monétaire unique, totalement dématérialisé. L'autre versant de cette réalité, c'est ce qui se fait actuellement au niveau de l'intelligence artificielle et qui va se déployer dans les années à venir. Certains pays, notamment en Asie, ont investi massivement dans l'intelligence artificielle et les systèmes de surveillance. C'est ce qui permet à ces pays, lorsque vous arrivez sur leur territoire, en moins d'une minute, de vous localiser, savoir qui vous êtes et d'où vous venez, mais pire que ça, grâce à l'intelligence artificielle, ils vont pouvoir déduire, et ils peuvent déjà déduire, vos actions futures. Dans quelle direction vous allez vous rendre. Vous comprenez maintenant comment ce système monétaire, piloté par une intelligence artificielle, va réduire les habitants de la Terre
à un esclavage, à une privation totale de liberté sous couvert de la sécurité nationale et de la sécurité globale. Pour aller plus loin, je tiens à vous rappeler qu'il existe un brevet qui a été déposé par Microsoft, qui a fait énormément de bruit ces derniers mois, notamment en lien avec la 5G et avec le vaccin contre le coronavirus. Ce brevet a été déposé par Microsoft et a un but. Il est en lien avec le minage, c'est-à-dire la fabrication de crypto-monnaies. Pour aller plus loin, il faut comprendre ce qu'est une crypto-monnaie. Une crypto-monnaie est une monnaie totalement dématérialisée. C'est une monnaie virtuelle. Pour fabriquer de la crypto-monnaie, il faut fournir la preuve qu'une tâche, qu'un travail a été effectué. Généralement, ce travail est un travail informatique réalisé par la puissance de calcul d'un ordinateur. Cet ordinateur va mettre au service du minage de cette crypto-monnaie sa puissance de calcul. Une fois que cette crypto-monnaie sera là, sera manifeste, eh bien, en partie, elle va rémunérer son utilisateur. Et c'est là que le brevet de Microsoft entre en jeu, parce qu'il propose une alternative à cette tâche informatique. Microsoft voudrait remplacer le travail de l'ordinateur par le travail du cerveau humain, c'est-à-dire remplacer l'activité informatique par une activité biométrique, biologique et biochimique. C'est-à-dire que nous serons connectés, reliés à une interface homme-machine qui va se charger de collecter nos données biologiques, notamment le rythme cardiaque, notre activité physique, ou encore nos ondes cérébrales. Et que ce travail va être mis au service de la fabrication d'une monnaie unique dématérialisée. Voilà pourquoi allier ce système monétaire allié à une intelligence artificielle va littéralement dire à chacun ce qu'il a à faire, parce que si nous refusons de rentrer dans ce système, eh bien, il sera tout à fait possible de nous priver de tout moyen de subsistance, de clôturer nos comptes, de ne plus pouvoir justement ni acheter ni vendre sans accepter l'esclavage de ce système. Comprenons bien que c'est un système humain, mais dont les ficelles sont spirituelles. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous devons prier, intercéder et être profondément encouragés à rentrer dans cette lutte qui se fait ni par la chair ni par le sang, mais par l'Esprit du Seigneur, afin que le Seigneur puisse rallonger le temps de la grâce et permettre à un maximum de personnes de le connaître. C'est une réalité, ce n'est pas de la science-fiction, c'est déjà en place aujourd'hui. Ces choses sont déjà là. Voilà pourquoi nous ne pouvons réduire les gens à 2 cases ou à 2 terrains qui consisteraient dans les méchants complotistes et de l'autre les gentils anticomplotistes. La réalité est bien plus diffuse et complexe que cela. Nous savons que nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés. Et nous savons que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi tant qu'il fait jour, je vous encourage et vous invite à combattre le bon combat de la foi et à rentrer dans les bonnes œuvres préparées d'avance pour que nous puissions les pratiquer. Plus que jamais, nous devons pratiquer les œuvres du Seigneur parce que nous sommes son corps. Et si une voix a la capacité de faire changer les choses, c'est la voix de l'Église. C'est la voix du corps du Christ composé de toutes les pierres vivantes qui sont ses membres. J'aimerais avoir vos retours sur ces passages bibliques, savoir comment vous les comprenez. Et si cette vidéo vous a interpellé, partagez-la un maximum. Merci de continuer à vous abonner. Que Dieu vous bénisse.